Nous sommes en train de réaliser la construction d'un pavillon à l'échelle 1 pour les Jeux Olympiques. Donc ça se fait dans le cadre de l'enseignement cycle matière qui a lieu à l'école d'architecture Paris-Val des Seines, donc l'université Paris-Cité. Et notre objectif ici, c'est de vraiment travailler sur l'architecture, non pas par le dessin, mais aussi par la construction et aussi par la matière et par la manière dont on assemble des matériaux ensemble. Donc l'idée, c'est que les architectes ne sont pas là que pour dessiner, mais aussi pour apprendre des savoir-faire qui sont des savoir-faire de construction et de les déployer dans ce projet qui est un projet très original puisque ici, les architectes sont aussi des constructeurs, donc ils construisent leur pavillon. C'est un bâtiment d'à peu près 8 mètres par 8 mètres au plan, de 6 mètres de hauteur et qui est constitué uniquement de tasseaux bois assemblés et boulonnés ensemble. Donc c'est une structure très aérienne, très transparente. Et donc au centre de ce pavillon, on aura un sac de frappe qui permettra de faire des petits ateliers d'animation autour de la boxe. Alors le projet Archifolie avec le pavillon de la boxe est particulièrement ancré donc, dans la logique donc, de recherche de gisement. L'échelle 1 donc, qui implique vraiment un travail de la matière, la maîtrise des outils comme on peut le voir ici aujourd'hui dans le cadre du workshop. On a pu profiter même d'un partenariat avec des entreprises de construction qui ont fourni le matériel nécessaire donc, à la fabrication de ce pavillon afin de garantir, en tout cas on le souhaite, la totalité du matériel en matériel de récupération. Donc il y a une prise de conscience aussi de la part des étudiants sur donc, la provenance des matériaux, leurs caractéristiques, la possibilité donc, de les transformer jusqu'à donc, la transformation par leurs propres moyens, leurs outils et donc l'apprentissage vraiment de la création d'un projet de la conception jusqu'à sa réalisation. On est en continuité avec un enseignement de l'année dernière qui était le workshop européen qui déjà portait sur la thématique des archifolies et où il y a eu un premier pavillon qui a été conçu. Nous, au début de cette année universitaire, on a dû re-questionner cette commande, re-questionner ce pavillon. Les étudiants ont proposé un contre-projet ou une autre proposition de projet qui développe jusqu'à l'étape actuelle qui est celle du prototypage. Et donc on profite de cette semaine de workshop pour essayer de tester les capacités justement des détails constructifs qu'on a dessinés pour essayer de voir comment on va concevoir et construire ce pavillon. Notre projet, il est inspiré du groupe lauréat du workshop européen de l'année dernière. Et donc on s'est inspiré de toute la matérialité, le nœud tridimensionnel, l'ambiance, les intentions architecturales de la Fédération française de la boxe. Dans les enjeux, déjà, on représente à la fois l'école et à la fois la Fédération française de la boxe. Aussi, on a des enjeux, bien sûr, en tant qu'étudiant, d'apprentissage. Donc, apprentissage à la fois de la gestion de projet, gestion de chantier et de tout ce qui est la thématique du réemploi. Notre but, à nous, c'était de trouver des gisements de matière avant tout pour savoir comment transformer cette matière et en faire un pavillon. Lorsque des architectes travaillent sur un chantier, ils découvrent que entre ce qu'on avait imaginé et la réalisation, il y a toujours beaucoup de surprises et de différences. Donc il y a des choses qui sont à résoudre sur place. Et en termes de pédagogie de la construction, c'est vraiment une très bonne démarche puisqu'on découvre que c'est vraiment dans le travail collectif et dans le travail sur le matériau qu'on réalise un bâtiment. Ils découvrent que les matériaux ont un poids, que les charpentes en bois, même si chaque élément de bois est assez léger, lorsque la charpente est complète, tout de suite on est 300-400 kg, donc il faut être à 5-6 personnes pour les soulever. Ils découvrent qu'il y a des imprécisions sur les éléments, que ce qu'on a dessiné, ça ne peut pas être réalisé au millimètre près, donc il y a de l'ajustement sur place. Ils découvrent aussi que ce qui était facile à assembler lorsqu'on faisait le détail dans le modèle numérique, c'est très compliqué à réaliser à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de découpe, de préparation des éléments bois et que ça prend du temps. Et puis aussi, c'est un travail évidemment sur les échelles, c'est-à-dire que lorsqu'on construit un pavillon, on se aperçoit que même un petit pavillon, c'est vraiment une séquence d'un certain nombre d'assemblages et que très vite on arrive à une échelle assez importante de tâches à faire
et d'éléments assemblés et qu'on n'est pas du tout dans une simple maquette d'architecture. Le grand défi de la journée, ça va être le levage du premier portique. Donc le pavillon, il est constitué de 18 portiques. Et donc on les construit au sol, c'est ce qu'on peut voir juste à côté. Et donc le grand défi de la journée, ça va être de lever le portique, donc de le faire passer de l'horizontale à la verticale. Donc ça va nécessiter 10-15 étudiants, les cordes et tout. Et donc voilà, ça va être un moment un petit peu magique. Il y a une étape 1 dans laquelle on est tous autour du portique à soulever et à amener le portique à l'emplacement final. Il y a une étape 2 dans laquelle on va se répartir en plusieurs équipes pour faire la levée. Il y a des gens qui vont soulever, qui vont porter le portique, il y a des gens qui vont être sur des cordes. Une fois que le portique il va être levé, le portique il va être stabilisé par les gens qui tiennent les cordes et par des gens qui maintiennent les pieds pour pas que les pieds glissent. À ce moment-là, ça ne nécessite pas tout le monde. Il y a 2 personnes par pied, il y a une personne à chaque corde. Là, les portiques ils seront sécurisés. Les autres personnes vont s'écarter, récupérer des visseuses et ils vont visser 2 éléments. C'est fixer les pieds dans le sol, ce qui fait que ça va libérer les 2 personnes qui maintiendront le pied. Et c'est fixer les jambes de force pour qu'on équerre un petit peu le portique. Est-ce que vous êtes bon? Alors la ligne arrière, vous soulevez le portique jusqu'à hauteur d'épaule.